En 2021, le S21, tu lanceras, le voici, le voilà, le nouveau smartphone premium de Samsung, le Galaxy S21, qui nous arrive carrément en avance par rapport à l'habituelle chronologie de lancement de smartphones, mais aussi carrément moins cher que son prédécesseur. D'où vient cette baisse de prix inattendue? C'est ce que nous avons voulu savoir dans cette nouvelle rubrique TikTok. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TikTok garantie sans sponsor ni publicité. La rédaction de 20 minutes vous présente aujourd'hui le Galaxy S21 de Samsung. C'est le nouveau smartphone premium de la marque sud-coréenne décliné en 3 modèles, S21, S21 Plus et S21 Ultra. Le S21 est logiquement le moins cher de tous, il est vendu à partir de 859 €. L'écran du S21 est Full HD+, alors que celui du S20 était Quad HD+. Des termes techniques qui veulent dire tout simplement que votre écran aura moins de détails dans l'image. Par ailleurs, Samsung rogne également sur le port pour carte microSD qui était encore présent sur le S20 mais qui a disparu du S21. Vous ne pourrez plus accroître la capacité de mémoire de votre mobile qui est proposée soit en 128 Go de mémoire, soit en 256 Go de mémoire. Pour nous consoler, Samsung avance pour son S21 son nouvel écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Adaptatif, cela veut dire que c'est le téléphone lui-même qui va choisir son taux de rafraîchissement en fonction du contenu que vous allez visionner. Auparavant, il fallait choisir soit 60 Hz, c'est le taux de rafraîchissement classique d'un smartphone, soit 120 Hz lorsque vous consommez par exemple du jeu vidéo et que vous avez besoin d'avoir une super image sans temps de latence à l'affichage. Et bien désormais, cela va permettre d'influer sur la consommation d'énergie du téléphone qui sera moindre. Je sais, c'est une maigre consolation. De son côté, le triple module photo du S21 n'évolue pas par rapport à celui du S20. Nous avons un module avec un triple capteur 64, 12 et 12 mégapixels et à l'avant un capteur central de 10 mégapixels. Les photos sont excellentes, là n'est pas la question est simplement de se dire que ce smartphone ne fait pas de progrès par rapport à celui qui l'avait précédé. On note cependant une évolution logicielle intéressante avec un mode vidéo dit réalisateur qui permet de se filmer alors que l'on filme une scène. De son côté, la batterie du S21 n'évolue pas, elle fait toujours 4000 mAh comme sur le S20. Gageons cependant que d'une part le nouvel écran moins gourmand en énergie et le nouveau processeur Exynos 2100 de Samsung annoncé comme étant plus efficient sauront la préserver. Alors, craquage ou pas craquage pour ce S21. On regrette surtout ici que Samsung n'innove pas véritablement au niveau du hardware. Le smartphone est très beau, on a envie de craquer, c'est évident, il fait d'excellentes photos, mais il manque ce petit truc en plus, cette chose qui va nous faire avancer dans une nouvelle dimension, une nouvelle génération de téléphonie mobile, ce sera peut-être pour l'année prochaine. En attendant, si vous voulez un petit peu plus d'innovation que sur le S21, lorgnez du côté du S21 Ultra, qui lui fait beaucoup plus en photo, beaucoup plus, oui, mais il est aussi beaucoup plus cher, à partir de 1259 €.